Bonjour à tout le monde et nous voici pour la troisième partie de notre formation sur le logiciel Kaneko, Kaneko BT 2019. Voilà, donc nous avons commencé la première partie de la formation avec le logiciel AutoCAD. Ensuite, nous avons évolué avec le logiciel Gelux Evo, où dans la mesure du possible, nous avons pu avoir un certain nombre d'informations. Et maintenant, nous pouvons évoluer dans le logiciel Kaneko. Vous voyez que c'est un processus évolutif et complémentaire. Parce que à travers nos plans de distribution de prise et d'éclairage, nous pouvons avoir les différents circuits. À travers Dialux, nous avons pu déterminer les puissances de certains luminaires, de tous les luminaires de notre installation. Et là, nous pouvons euh, avoir une estimation des, des puissances de nos lampes. Voilà. C'est ce qui rend assez intéressant nos projets avec tous ces logiciels, dans le souci d'affiner au maximum nos informations. D'accord. Donc là, nous sommes sur le logiciel Kaneko. Avec le logiciel Kaneko, nous allons pouvoir saisir nos schémas de distribution. Nous allons pouvoir dimensionner nos protections, faire des vérifications des chutes de tension. Nous allons pouvoir vérifier les équilibrages, les niveaux de charge de chaque phase afin de déterminer si une phase est moins en déséquilibre par rapport à une autre, par rapport au réseau, selon le réseau, le type de réseau sur lequel on va se retrouver, probablement le triphasé, puisque nous sommes au Cameroun. Voilà. Et nous allons terminer par les ajustements de puissance et la création de l'anneau de calcul. Donc, toute façon, plus tarder, je vais vous présenter l'environnement du logiciel Kaneko, c'était 2019. Et par la suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, la présentation du Kaneko se fera un peu différemment des autres logiciels et puis on ira progressivement, c'est-à-dire au fur et à mesure, on va entrer dans le logiciel et on va présenter les informations. Voilà. Donc, quand vous allez démarrer Kaneko, il va se présenter comme ça. Autrement, il peut se présenter de la même forme, mais avec les images ici sur l'écran, vous permettant de pouvoir télécharger ces vidéos-là si vous êtes connecté. Donc, c'est le logiciel de Alpi, application logicielle pour ingénieurs, un logiciel de calcul automatisé spécialisé dans la basse tension. Voilà. Donc, on va cliquer sur fichier et cliquer sur nouveau, ouvrir un nouveau fichier. Alors, à chaque fois que vous allez démarrer un nouveau projet dans Kaneko, vous allez toujours suivre ces étapes-ci. Voilà, il n'y a pas une étape qu'on va laisser pour directement tomber dans la zone de dessin, non. Donc, on va toujours tomber d'abord dans le fichier constructeur. Dans le fichier constructeur, ça va nous permettre de configurer notre page, notre logiciel, afin que, devant quand nous serons en train de travailler, que tous les résultats que l'on va nous proposer seront bel et bien conformes à nos configurations que nous avons fait depuis le début, depuis la base. Voilà, par configuration, qu'est-ce que j'entends? Par exemple, au niveau des disjoncteurs, je peux spécifier, c'est d'ailleurs l'un des avantages de Kaneko, contrairement à XL Pro, qui est un logiciel spécialisé le grand. À travers Kaneko, vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs constructeurs. Donc, là, selon votre cahier de charge, vous pourrez soit utiliser le grand, soit Schneider, soit ABB, soit Eger, soit donc voici la liste des constructeurs que le logiciel met à votre disposition et ceci selon les années, n'est-ce pas? Les années ici vont vous permettre d'avoir des solutions probablement qu'il y avait à une année des catalogues et des solutions en termes d'équipement de protection que le constructeur avait mis, en termes de gamme de protection que le constructeur avait mis à disposition à cette année. Par exemple, avec un Eco 2019, ici, les gammes les plus courantes sont les gammes les DT60, les DT40, les IC60 en disjoncteur coube C ou coube B.
Alors que de nos jours déjà, on trouve encore les disjoncteurs IC60 et les DT40 ou les DT60, mais on retrouve beaucoup plus sur le terrain les, 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 les Easy 9, les Easy 9 qui ont d'ailleurs eux-mêmes ont remplacé les disjoncteurs d'Omae, les gammes d'Omae. Donc voilà un peu, c'est un peu ça l'illustration des années. Donc à chaque année, vous avez une gamme de protection, des gammes de protection bien spécifiques. Voilà. Donc pour certains projets, il peut arriver, si vous maîtrisez et effectivement en quelle année est-ce que tel constructeur mettait telle gamme à disposition, vous pouvez retenir dans cette année-là et dans ce catalogue-là et trouver des solutions que vous voulez. Donc là, vous pouvez décider de choisir chez des disjoncteurs Schneider ou des disjoncteurs Merlin ou des disjoncteurs Legrand. Ça, c'est selon votre cahier de charge. Si votre cahier de charge vous spécifie de travailler avec Schneider, vous prenez Schneider. Donc, dans le cas de figure, le cas d'espèce, nous allons travailler avec Schneider. Voilà. Donc, nous allons laisser le, le choix par défaut du logiciel, qui est Schneider. Donc, c'est ainsi que ce soit pour les disjoncteurs, pour leur coupe de protection, pour les disjoncteurs moteurs, pour les disjoncteurs, pour les associations de protection, pour les fusils. Donc, en réalité, cette page ici va nous permettre uniquement de configurer notre logiciel. Par exemple, en ce qui concerne les câbles, si vous avez d'autres types de câbles que votre logiciel, que votre cahier de charge vous spécifie, par exemple U1000 à R2V, si ce sont des câbles avec de lames de conducteur en argent, en aluminium, en argent autant pour moi, en alu, vous pouvez euh, 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 les conducteurs en argent. Vous pouvez aller sélectionner le type de conducteur euh, euh, prévu ou que vous recommande votre cahier de charge. Si ce sont des câbles H07 qui sont des câbles TH ou si ce sont des câbles CR1 qui sont des câbles anti-feu, vous allez donc sélectionner le type de câble selon votre cahier de charge, que ce soit correspondant à l'âme du conducteur, si c'est un conducteur de type cuivre ou argent ou autre, vous devez simplement choisir ici. Par la suite, vous avez en ce qui concerne le chemin de câble. Bon, nous ici on a Cablophile. Si vous voulez d'autres constructeurs en dehors de Cablophile, vous avez la possibilité de choisir ici Yamaville et autres. Donc d'autres constructeurs, d'autres marques. C'est ainsi de suite, que ce soit pour les groupes électrogènes, pour les alimentations sans interruption, c'est-à-dire les onduleurs et autres. Voilà, donc quand vous avez terminé de configurer cette page ici, selon vos besoins, vous validez sur OK. C'est déterminant, pourquoi? Parce que tous les résultats qu'on va vous donner devant seront fixés cette, euh, selon ce paramétrage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir choisi les disjoncteurs Schneider et puis devant on vous propose des disjoncteurs Legrand. Ou on vous propose des disjoncteurs ABB ou on vous propose des disjoncteurs de Merlin. Non, on va uniquement vous proposer des disjoncteurs de Legrand. Donc au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le logiciel, on va spécifier les informations et en fonction de ces spécificités, le logiciel va nous proposer des, des solutions. Donc ici maintenant, après avoir terminé avec la configuration du fichier constructeur, on va tomber sur la page de la source. Alors, quelle information au niveau de la page de la source? On a les informations concernant la source. Concernant la source, tombons au niveau d'abord de la nature. Ici, vous devez spécifier la nature de la source. Donc, selon que ce soit un transformateur, un groupe électrogène, un tableau par IK, tableau par RX, des batteries d'accu et autres. Donc, tableau par IK, ça veut simplement dire qu'on est connecté au réseau. Et en fonction de la nature de la source que vous allez choisir ici, vous aurez les puissances ici normalisées que vous pourrez choisir. Ça, c'est notamment en ce qui concerne le transformateur ou le groupe électrogène. Ici, on a le nombre de sources actives. Le nombre de sources. Le nombre de sources ici, il s'agit du nombre de sources que vous avez dans votre installation. Ça peut être un transformateur et que vous avez, par exemple, deux transformateurs dans votre installation. Je prends un cas de figure. Ici, vous avez les sources actives. Les sources actives ici vont définir deux cas de figure. Le premier cas de figure,
ça veut dire que votre installation a deux sources et que les deux sources fonctionnent en parallèle pour un complément de puissance, n'est-ce pas? Et là, dans ce cas, le maximum est égal à 2, le minimum est égal à 2. Voilà, ça veut dire que votre maximum serait égal à votre minimum. Ça veut dire qu'on peut être en face d'un cas de figure où, pour une installation, on a besoin par exemple d'un transformateur de 250. Mais que localement, notre fournisseur n'a pas de transformateur de 250 et qu'il a plutôt des transformateurs de 100, de 160. Donc, que de prendre un transformateur bon, prenons par exemple le cas d'un transformateur, oui, on a pris 250. Ou ici, prenons même, oui. Donc, que de prendre un transformateur s'il n'a pas un transformateur de 250, on peut par exemple prendre deux transformateurs de 100, de 160 et puis les, les, les coupler afin de pouvoir répondre aux besoins énergétiques du bâtiment. L'autre cas de figure, c'est que nous avons deux sources, deux transformateurs, mais qui alimentent séparément une installation. Une alimente une partie de l'installation et l'autre alimente une autre partie. Donc, on peut être toujours dans le cas d'une industrie qui, initialement, avait implanté ses locaux et puis a mis son process. Et l'industrie, pour toutes les charges, on avait besoin d'un transformateur de 100 kVA. Et quelques années plus tard, elle se retrouve en train de faire une extension. Mais extension qui, dont les charges ne sauraient être prises en compte par le transformateur de 100 kVA. Alors, on peut ajouter par exemple un autre transformateur de 50 kVA qui lui va prendre en compte une autre partie de l'installation. Voilà un peu les différents cas de figure quand il s'agit quand on a plusieurs sources de même nature, je précise bien. Donc ici, ce sont des sources de même nature et là, avec des minimums et des maximums. Voilà, ici, ce sont les informations concernant la chute de tension. Voilà. Vous modifiez ces informations généralement selon votre cahier de charge. Si vous voulez par exemple modifier les informations en ce qui concerne les chutes de tension, vous devez changer ce catalogue ici, ce fichier, et puis avoir des informations pour venir entrer ici. Mais si votre cahier de charge ne spécifie pas, vous laissez les informations par défaut que le logiciel vous donne. Donc ça, ce sont d'autres informations que vous allez configurer et paramétrer selon un cas de figure bien précis ou selon votre connaissance du domaine. Voilà. Donc, je vous rappelle que Kaneko ne vous permet pas de dimensionner de fond en commun un transformateur, mais juste de choisir un transformateur selon la puissance cumulée de vos charges. Choisir le transformateur choisir la puissance du transformateur approprié. Oui, c'est ça le terme. Par la suite, nous aurons les informations qui concernent le réseau. Donc ici, il est important de spécifier la norme. Ou si c'est une norme autre que la C1500, vous pouvez cliquer sur le point pour spécifier la norme selon laquelle vous êtes en train de travailler. Là, nous avons le régime qui est important de vérifier ou de mentionner. Ici, nous avons la tension, les tensions. Ça, si c'est un transformateur, nous avons la tension à vide, la tension ici la tension nominale et là la tension à vide du transformateur. Voilà. Ici, de ce côté, c'est les informations concernant la fréquence et le conducteur. C'est le type de conducteur qui va vous définir la nature de votre réseau. Si vous prenez des conducteurs P plus N, ça veut dire que c'est un réseau monophasé. Dans le cas contraire, ça sera un réseau triphasé. Les harmoniques, vous les définissez selon votre cahier de charge, ainsi que le coefficient COSPHI. La longueur, ça c'est la longueur qui tend du TGBT, de la source pour le TGBT. C'est cette longueur-ci ici. Donc vous devez être capable de l'évaluer. Les autres informations, ça c'est le mode de pause. Vous devez spécifier le mode de pause selon le cas, votre cas de figure. Dans la mesure du possible, vous laissez sur le mode de pause par défaut qui est ce chemin de câble perforé. Dans d'autres cas de figure, ça peut être dans des caniveaux, ça peut être dans des faux plafonds, ça peut être, tout dépendra de votre chantier. Là, on a les informations concernant la température ambiante des locaux traversés par le câble, n'est-ce pas? C'est important de la spécifier. Voilà. Les locaux doivent avoir une certaine température favorable au passage du câble. Voilà. Le facteur de proximité par rapport au nombre de circuits jointifs. Voilà. Et le facteur de symétrie. En fonction des informations que vous allez choisir ici,
Pour avancer, vous devez cliquer sur calculer. Calculer pour faire entrer ou analyser vos résultats, pour faire analyser vos résultats par le logiciel. Et selon les résultats qui va vous afficher ici, vous allez valider sur OK ou pas. Et là, on vous dit CQ est recalculé. Ça veut dire qu'il n'y a encore aucune information. Et là, vous n'avez encore rien d'autre. N'est-ce pas? Même les sections de câble, on ne vous pose pas encore proposer section de câble. Donc, toutes les autres informations additives qu'on va vous donner après seront en fonction des changements que vous aurez à effectuer ici. Et toujours cette indication de croix ou de vert. De croix, c'est pour vous dire que soit le CQ est mal calculé, soit le CQ est recalculé, soit le CQ n'est pas encore calculé. Et lorsqu'il y aura la croix ici, cet élément sera toujours activé, calculé. Quand je vais cliquer sur calculer, on ne pourra plus l'activer, n'est-ce pas? Et ici, on passe au vert. Passer au vert ne veut pas dire que les résultats sont bons. Passer au vert, ça veut simplement dire que nous avons bien configuré et que les résultats ont été validés. Maintenant, c'est l'interprétation de vos résultats selon un certain nombre de paramètres, selon vos besoins, selon ce que vous vouliez avoir, qui va vous permettre de dire si par la suite vous devez maintenir ces résultats ou pas. Donc, et là, nous avons donc les informations en ce qui concerne votre circuit, le type de câble, la section du neutre, les critères, l'intensité nominale de la source, le courant d'emploi, les informations sur le neutre, les sections théoriques, la chute de tension, les courants de court-circuit minimal, monophasé, triphasé et maximal. Voilà. Quand vous avez donc terminé là, ici on vous a proposé une section de câble de 10 milli. Voilà. Et là vous validez sur OK. Là ce sont les informations concernant l'indice de révision. Les objets, c'est-à-dire vous avez qui a dessiné le projet, à quelle date, l'objet de l'intervention, qui a dessiné, qui a vérifié, qui a approuvé, et ensuite vous validez sur OK. Voilà. Et là, nous allons tomber sur la page, l'interface principale du logiciel. D'accord. Ici, à ce niveau, nous aurons les informations suivantes comme tout logiciel d'édition. Là, on peut définir un nouveau fichier, ouvrir un fichier, ouvrir à partir d'un modèle, ouvrir un fichier fermé, enregistrer, aperçu, ça c'est pour les mises en page. L'édition pour couper et autres, affichage, ça c'est le mode d'affichage, on va le présenter plus devant. Les sources, ou définir par exemple une source. Présentement là nous avons défini une source normale. Si nous voulons définir une source de secours, nous cliquons sur source de secours et le logiciel nous renvoie directement. Et ici au niveau des sources on est quelque quoi secours. Et vous allez voir que par défaut le logiciel nous a choisi groupe électrogène. Voilà. La distribution, ça c'est pour vérifier les bilans d'équilibrage, les bilans des intensités de phase, autres. Les circuits, on va revenir sur ces informations-ci. Alors, on aura les menus suivants. Le menu accueil. Le menu accueil va nous présenter les informations sur l'affaire, va nous donner un certain nombre d'informations pour ceux qui travaillent en BIM ou l'exploitation des informations mécaniques pour implantation ou l'importation de ces éléments mécaniques BIM et autres. Ça pourra se passer ici si vous le voulez. Basse tension, là on aura les informations d'abord en ce qui concerne le mode d'affichage du logiciel. On aura trois modes d'affichage, le mode tableur, le mode unifilaire tableau et le mode unifilaire général. Présentement c'est activé sur unifilaire général, c'est comme vous le voyez ici. Et là vous pouvez dérouler là pour changer l'affichage du logiciel de votre schéma. Vous voyez, unifilaire général, vous avez des informations assez détaillées de votre projet. Et unifilaire général simple, voilà comment est-ce que c'est le même projet mais présenté de manière différente. L'autre option d'affichage, c'est mode de saisie, c'est celui-ci. On clique dessus et c'est le même projet présenté différemment. Et là, on peut dérouler en mode simplifié, en mode tableau continu. Voilà. Et là, toujours, on peut décider d'ajouter des circuits, c'est possible de le faire. Et en mode folio, c'est généralement comme ça en mode folio qu'une note de calcul élève à se présenter. Donc, sous un tableau avec un certain nombre d'informations que l'on pourra interpréter. Voilà.
Et le dernier mode, c'est le mode tableur. Lui, il s'utilise généralement quand on a effectué un bilan de puissance. Donc ça veut dire à travers votre bilan de puissance, vous pouvez venir entrer des informations. Ou lorsque vous avez fait un tableau, vous pouvez venir entrer des informations et avoir aussi une distribution. Ici, ça ce sont les informations concernant la source, source normale, source de secours. Voilà, présentement là nous sommes sur source normale. C'est la raison pour laquelle on ne nous permet pas de dérouler, de choisir. Ok, la distribution ici, pour l'instant nous avons qu'un seul tableau, le voici, c'est TGBT. Là c'est pour le calcul automatique. Donc généralement quand nous voulons faire des calculs, on peut se mettre sur un jeu de barre ou sur un équipement et calculer. Là on a les informations concernant la schématique dans Kaneko. Ici c'est pour l'impression. On va revenir lorsque on aura terminé de saisir les schémas et faire un ensemble de vérifications et par la suite d'imprimer. Là, on aura des outils, fichier constructeur, vous pouvez revenir sur le fichier constructeur, des préférences, les options de calcul, les associations de sélectivité pour Kaneko dessin et autres. Ensuite, on aura des compléments. Donc, voilà un peu de manière ramasser les menus de Kaneko. On aura l'opportunité de présenter davantage sur un projet. Ensuite, ici, on a les informations concernant le projet. Voilà, et là, ce sont généralement les informations à remplir avant d'éditer notre note de calcul, les généralités, le poste, le numéro de l'affaire, les désignations complémentaires, autres, les informations sur l'affaire, la société, le nom, l'adresse, le pays, c'est important. Voilà, le nom du client, le nom du client, voilà, le nom du client, les bureaux d'études, le maître d'œuvre, l'organisme de contrôle, l'exploitant et autres. Là, nous aurons le synoptique de notre projet. Voilà, pour l'instant, nous n'avons qu'une source avec un TGBT. Au fur et à mesure que nous allons définir des informations, nous allons avoir le synoptique de cette source, de notre projet, et nous pourrons avoir l'état. Vous voyez que présentement, on n'a encore aucun circuit au niveau du TGBT, mais au niveau de la source, nous avons un circuit. Voilà. Donc, la consommation ensuite, nous pouvons avoir la consommation et la répartition des phases. Pour vérifier quelle phase est plus chargée que l'autre. Voilà. Ça sont des informations supplémentaires. Là, nous sommes sur études et ensuite on aura le cheminement. Voilà. Donc, ça c'était à ce niveau. Au niveau de études ici, c'est une barre qui va généralement nous renseigner sur l'état de notre consommation. Donc vous voyez que là nous avons une disponibilité, c'est-à-dire c'est un peu comme si c'est l'intensité souscrite chez notre distributeur. Nous avons souscrit par défaut pour une intensité de 72 ampères. Ça veut dire pour un transformateur de 50 kVA, c'est l'équivalent de 72 ampères. Maintenant, au niveau de la consommation, c'est à zéro parce que nous n'avons encore défini aucune charge. Au fur et à mesure que nous allons définir des charges sur notre jeu de part, on va actualiser notre consommation et soustraire ici sur notre disponibilité. Ça veut dire qu'à la fin de notre projet, nous pourrons savoir exactement si nous avons surdimensionné ou si notre projet est sous-dimensionné selon les informations des charges réelles qui seront mentionnées. Alors, en dessous là, on a la zone de nouveaux circuits qui, pour nous permettre de définir les nouveaux circuits. Là, on peut voir les circuits mécanicaux, les circuits moteurs, les circuits prise, circuits éclairage, circuits chauffage, circuits divers. Ça, c'est pour les circuits spécialisés ou pour les circuits qui n'existent pas. Quand je parle d'exister, ça veut dire de manière dont on n'a pas de symboles normalisés. Il y a beaucoup d'éléments dont nous n'avons pas les symboles normalisés, surtout quand on est dans le domaine de la thermique. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore normalisés. Donc, si par exemple vous voulez définir des chauffe-eau, je ne sais pas quoi d'autre, des plaques chauffantes, selon ce que vous voulez, comme équipement spécialisé, peut-être des fours électriques. Si vous n'avez pas ces informations, vous pouvez seulement vérifier sur divers et renseigner ce divers en tant que four électrique. Là, nous avons des circuits de tableaux. Ça veut dire que nous pouvons être sur une installation qui a plusieurs coffrets, par exemple sur un immeuble. Voilà. Ensuite, on a les circuits moteurs. Voilà les circuits moteurs.
Voilà. Ensuite, on a des circuits éclairage pour différents types d'éclairage que vous connaissez. Les circuits chauffage, ballon d'eau chaud, traceur, ceci. Voilà. Euh, les circuits divers. Voilà les différents circuits divers qu'il a. En outre, si il y a des informations ici qu'il n'a pas, vous pouvez simplement en ajouter. Les circuits tableau pour différents types de tableaux. Tableau ondulé, tableau avec bord de terre, tableau un onduleur et autres. Donc voilà un peu comment est-ce que on va avoir accès au circuit. Maintenant, vous ne pouvez avoir aussi accès au circuit que lorsque vous êtes sur un jeu de bar. Si vous n'êtes pas sur un jeu de bar, par exemple, ici ce n'est pas activé. Donc faites un peu attention à ça et ne dites pas que vous ne parvenez pas à saisir vos circuits. Pour saisir vos circuits, vous devez être sur un jeu de bar. Et là, ça devient accessible. Et je peux définir un circuit. N'est-ce pas? Voilà. Donc au fur et à mesure que je vais entrer mes informations, le schéma va se saisir automatiquement. Vous pouvez aussi avoir ici à faire accès au style de circuit. Donc là, vous avez la consommation, vous avez la longueur. Ici, vous aurez votre arborescence. Vous voyez qu'à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit un tableau et il s'est ancré directement sur notre TGBT. Les différents modes de saisie se retrouvent encore ici. Différents modes de saisie, les voici. Unifilaire général, unifilaire tableau et tableur. Donc vous devez d'abord, vous ne pouvez pas se dérouler comme ça. Et donc généralement, il faut d'abord sélectionner, surtout quand vous vous trouvez ici. Vous sélectionnez, vous voyez, on ne peut pas avoir accès à ça. C'est impossible. Pour avoir accès à ça, il faut que vous cliquez d'abord dessus. Vous sélectionnez d'abord et maintenant, vous venez changer comme vous voulez. Voilà, c'est ainsi que cela se fait. Et à ce niveau, donc, vous aurez la zone de dessin. C'est ici à ce niveau que vous aurez vos dessins. Tout ce que vous allez dessiner, vous allez le voir ici. Et ici, vous pouvez zoomer. Par exemple, modifier la taille de votre dessin. Ou agrandir. Ou, par exemple, mettre taille écran. Avec au fur et à mesure que vous allez entrer les informations, le logiciel va redimensionner votre écran progressivement. N'est-ce pas? Voilà. Et là, nous aurons la zone des résultats. À chaque fois que nous allons effectuer des calculs, nous aurons des résultats ici que nous pourrons interpréter. N'est-ce pas? Que nous pourrons interpréter. Et après avoir interprété ces résultats, on pourra décider d'apporter des modifications ou pas. Et à ce niveau, nous avons des bibliothèques pour, toujours pour la connectique additive, pour nous permettre d'effectuer des dessins. Toujours. Voilà. Donc voilà un peu de manière ramassée la présentation de notre logiciel Kaneko. Donc après cette présentation, on se revoit donc tout à l'heure pour le début de notre du prochain cours.